Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un roman qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est une auteure qui est de chez moi. Vous allez voir, il est tout petit. Et donc, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. D'abord, je voulais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me mettre un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et de me laisser un commentaire si vous avez des recommandations ou si vous voulez tout simplement me poser une question, c'est avec grand plaisir. De mon côté, dans la description, je vous mets le lien si vous souhaitez l'acheter, donc il coûte que 6,50 €. C'est une toute nouvelle collection, donc j'espère, mais alors du plus profond de mon cœur, qu'elle va encore en écrire, parce que j'ai vu le petit 1 sur la tranche, donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être pas la suite, puisque là il n'y a pas de suite à avoir sur ce livre, mais de nouvelles histoires, ça serait très très intéressant. Donc dans ce livre, nous allons faire la rencontre de deux jeunes femmes. Donc les chapitres sont toujours écrits de la même façon. C'est-à-dire qu'on va faire la rencontre de Delphine, puis on va repartir donc chez Maria. Delphine, elle, habite Dunkerque. Elle vit avec Luc et ses deux enfants, Chloé et Nathan. De l'autre côté de la frontière, d'où le titre du livre, nous allons rencontrer Maria et Jean. Ils ont une petite fille, Emma. Donc c'est deux familles, on va dire, ordinaires. D'un côté, nous avons Delphine, qui est infirmière au CHD, donc à l'hôpital de Dunkerque, qui a ses deux enfants qui sont à l'école, une scolarité tout à fait normale. Quant à Luc, lui est représentant pour une marque de spiritueux et d'alcool. Lui s'occupe du secteur bière, donc il est amené très souvent à aller en déplacement de l'autre côté de la frontière, donc souvent il va du côté de Bruxelles. On nous dit aussi que des fois il va aux Pays-Bas. Donc voilà, un papa pas très présent pour ses enfants, mais en tout cas, il fait ce qu'il peut de son côté. Et de l'autre côté de la frontière, nous avons donc Maria qui est avec Jean. Maria, elle, travaille en tant que serveuse dans le café-restaurant qui s'appelle l'Oasis, qui est situé à la Plane, sur la plage. Voilà. Et son mari, Jean, lui est responsable technicien à la brasserie de Saint-Omer et il va s'occuper tout simplement de suivre, on va dire, un peu les procédés de la bière, etc. Donc il a quand même un poste à responsabilité et il est amené tout simplement à faire des astreintes, à travailler la nuit et le week-end. Pas tous les week-ends, heureusement, et leur petite fille Emma va à l'école normalement. Donc vous voyez, deux familles totalement classiques, banales, voilà. Et tout au long du livre, on se dit comment ils vont se rencontrer. Parce qu'au final, si on n'est pas trop bête, on sait qu'à un moment, ils vont se croiser. On ne nous parle pas comme ça de deux familles banales si elles ne se croisent pas à un moment. Je ne vous dis pas comment elles se croisent. Vous allez le savoir à la fin du roman. Mais alors là, on peut dire que c'est une chute, quoi. Quand on sait ce qui s'est passé à la fin, on se dit mais c'est pas possible. Et je ne l'ai pas vu venir en plus. Enfin, c'est incroyable. Surtout qu'à la fin du roman, donc dans Notes de l'auteur, elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle nous a pas parlé de ça, parce que sinon ça nous mettait trop d'indices. Même si au final elle nous glisse quelques petits indices qu'on comprend à la fin, on se dit bah oui, j'ai été bête, j'aurais dû le savoir. Voilà, il est très très bien écrit, il est court, je vais vous dire ça, il fait 77 pages. Donc vous pouvez largement le lire en une après-midi, c'est faisable. C'est très très bien écrit, j'ai adoré. Alors il faut savoir que, pour la petite anecdote, Anne Noblot était ma gynécologue et dans le texte, on se rend compte que parfois il y a un petit défaut professionnel. Par exemple, quand elle va nous expliquer comment la fille de Maria est née suite à des oublis de pilules consécutifs, ou alors elle va parler de contraception, va parler de ce genre de choses. Donc je me suis dit, je pense que là c'est un peu une déformation professionnelle, donc en tout cas ça m'a fait très rire. Et moi j'ai été vraiment transportée dans ce roman parce que des choses toutes bêtes. Déjà forcément je connais la panne JV, notamment pour manger des gaufres et des glaces, mais aussi chercher mes chocolats. Et je connais très bien Dunkerque puisque j'y vis.
Donc quand elle va par exemple nous parler qu'à l'époque, il y avait une frontière entre la Belgique et la France et que maintenant, à ce poste où il y avait les gens de la frontière, c'est une chocolaterie. Je la connais très très bien puisque j'y vais de temps en temps. Elle est juste après Brédune, elle est entre Brédune et La Panne. Et voilà, c'est ces petites choses où quand elle va parler de la tempête qu'il y a eu il y a quelques années et que la moitié du toit du Cursal s'est envolé, je l'ai vécu aussi. Donc voilà, c'est très très intéressant pour moi puisque je peux largement me projeter dans ce roman. Même si vous ne connaissez pas Dunkerque, vous pouvez vous projeter largement dans ce roman. C'est bien écrit et très rapide à lire. Les chapitres aussi sont assez courts, donc même si vous êtes occupé, vous voulez lire entre deux, il n'y a aucun problème, vous pouvez reprendre le livre quand vous voulez, c'est très simple à suivre. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ce livre. En tout cas, moi ça a été vraiment un coup de cœur et un grand plaisir. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans la vidéo des dédicaces, je vous la remets à côté de moi, mais l'auteur m'avait dédicacé le livre. Donc c'est ma maman qui lui a demandé et j'en suis mais contente. C'est une belle découverte. Je savais qu'elle écrivait des livres et je ne m'étais pas lancée dans la lecture de ceux-ci. Mais maintenant que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup, je pense que je vais encore acheter des livres de cet auteur. Voilà les petits chats, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très très vite, bisous.